Élève de seconde, vous voilà au lycée, dans un nouvel environnement, avec des nouveaux profs, avec des nouvelles matières, et vous allez entendre un mot de plus en plus cette année, c'est le mot orientation. Dès la fin de l'année, vous devrez faire un choix, bac général ou bac technologique, et après ce choix, vous devrez affiner 3 spécialités si vous faites une première générale, ou une série spécifique si vous faites un bac technologique. Pour faire ce choix, posez-vous des questions. Demandez-vous d'abord, est-ce que vous aimez les cours théoriques ou est-ce que vous préférez peut-être les cours un petit peu plus concrets? Est-ce que vous êtes prêt à faire de longues études ou est-ce que vous préférez faire des études courtes? Demandez-vous aussi quel métier vous intéresse. Intéressez-vous aux gens qui sont autour de vous, parlez-en avec vos amis, parlez-en avec vos parents, parlez-en avec vos professeurs qui vous connaissent, vos professeurs. Ils vont vous dire peut-être quelle formation ou quel métier vous conviendrait. Essayez de récolter plusieurs avis et de vous faire votre propre opinion en incluant évidemment votre ressenti et vos envies à vous. Surtout, si vous écoutez les conseils des autres, n'oubliez pas de vous écouter vous et de faire en fonction de vos envies. Et si vos profs vous disent que vous pouvez faire une formation, c'est que vous pouvez faire une formation. Ne vous auto-censurez pas. Si on vous conseille un bac général mais que vous pensez ne pas avoir le niveau, eh ben c'est peut-être faux. Si on vous le conseille, c'est que vous avez vos chances d'y réussir. Si vous choisissez une première générale, vous devrez choisir ensuite 3 spécialités à suivre l'année prochaine. Ces 3 spécialités, c'est ce qui déterminera votre premier profil. C'est un peu le point de départ de votre orientation. Vous pouvez choisir un profil scientifique avec 3 spécialités scientifiques, vous pouvez choisir un profil littéraire ou un profil économique. Dans tous les cas, faites attention à garder une chose en tête et à ne pas vous fermer de porte. La spécialité maths, si vous ne la suivez pas, vous ne pourrez probablement pas faire d'études scientifiques ou économiques derrière. C'est un point à garder en tête. Maintenant, si vous ne voulez pas faire de maths, ce n'est pas un problème. Choisissez vos spécialités en fonction de vos envies. Ne choisissez pas forcément celles où vont vos potes, celles que vous disent de prendre vos parents, ou ne vous fermez pas une spécialité parce que vous n'aimez pas le prof. Prenez vraiment quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous intrigue peut-être, quelque chose où vous avez de bons résultats parce que ce sera valorisé. Et ensuite, avec ces choix, vous pourrez affiner votre profil et votre projet d'orientation. Le bac général vous prépare aux études supérieures, qu'elles soient courtes ou longues. Après 2 ans avec un enseignement plutôt général et théorique, par exemple, vous serez très bien préparé à la licence ou aux classes préparatoires aux grandes écoles. Mais il n'y a pas que ça. Le bac général permet en fait de rentrer dans toutes les formations d'enseignement supérieur. Le bac technologique prépare lui aussi un enseignement supérieur. Déjà d'ailleurs avec un projet un petit peu plus affiné parce que les séries du bac techno vous permettent d'apprendre un programme, vous aurez des compétences et des connaissances qui correspondent à un domaine déjà un petit peu plus restreint. La voie la plus adaptée au bachelier technologique, c'est le BUT, une formation en 3 ans avec 24 spécialités, tellement adaptée qu'il y a des quotas, c'est-à-dire qu'un tel pourcentage, souvent 40 ou 50%, est réservé aux bacheliers issus d'un bac technologique. Mais il n'y a pas que ça, puisque vous pourrez aussi postuler en BTS, où les bacheliers techno réussissent assez facilement, mais aussi en licence, peut-être déjà un petit peu plus dur, mais aussi en classe préparatoire. Certaines classes préparatoires réservent d'ailleurs leur place aux bacheliers techno, c'est le cas de la classe ECT qui réserve des places aux bacheliers STMG, et certaines classes prépa intégrées aux grandes écoles réservent des places, aux écoles d'ingénieurs par exemple, réservent des places aux bacheliers STI2D.